Donc on arrive maintenant à la 8e étape, c'est la gestion du temps. Maintenant, j'ai mes objectifs par rapport à chaque rôle, j'ai mes objectifs SMART par rapport à chaque projet, et je sais quelles sont les étapes claires que je vais entamer pour chaque projet pendant les 3 prochains mois. J'ai besoin tout simplement de mettre ça sur mon agenda. Alors, si vous voulez utiliser votre agenda pour réaliser vos projets, vous devez faire attention à une chose très très importante. Vous devez faire la part des choses quand il s'agit de tâches et de projets. Ce sont 2 choses différentes et souvent les gens ont du mal à gérer leur temps parce qu'ils confondent ces 2 choses. Quelle est la différence entre une tâche et un projet? Un projet, c'est tout simplement un ensemble de tâches. Quand quelque chose nécessite plus de 2 tâches, ça devient un projet. Une tâche, c'est une action qui devient indivisible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas la faire à moitié ou à un quart. Vous êtes obligé de la faire en entier et pour la finir, pour que ça soit vraiment une tâche. Mais ça semble clair quand je définis les choses comme ça, mais dans la réalité, c'est pas aussi clair. Je vous donne un exemple très connu que vous avez certainement déjà vécu. Souvent, on se dit, tiens, il faut que j'aille faire du sport. Il faut que je m'inscrive dans une salle. Tout le temps, on se dit, il faut que je m'inscrive dans une salle. Et souvent, même les gens, j'ai vu même des gens le noter, et moi aussi, d'ailleurs, ça m'est arrivé à une époque où je connaissais pas cette différence. Je notais tout le temps sur mon agenda, il faut que je m'inscrive dans une salle de sport. Il faut que je m'inscrive dans une salle de sport. Et je vous garantis que vous pouvez le dire pendant 1 an, 2 ans et des années sans que ça soit vraiment fait. Pourquoi? Parce que quand je me dis je dois m'inscrire dans une salle de sport, j'ai l'impression de parler d'une tâche et j'arrive pas à la faire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce n'est pas une tâche le fait de s'inscrire dans une salle de sport. C'est un projet. Pourquoi? Parce que le fait de s'inscrire dans une salle de sport, ça demande plusieurs tâches. Ça demande que j'aille visiter les salles de sport pour en choisir une. 2, il faut que j'aille me renseigner en allant visiter. Donc, il faut que je me renseigne sur les tarifs, sur les horaires. 3, il faut que je bloque sur mon agenda. Il faut vraiment que je bloque sur mon agenda les horaires pour aller en salle de sport. 4, une chose très très simple. Parfois, j'ai pas les habits nécessaires pour aller en salle de sport. Donc, il va falloir peut-être que j'aille acheter des baskets ou que j'aille acheter du matériel si c'est un sport comme le karaté, le yoga, etc. 5, il faut que j'aille payer la salle. En allant payer la salle, c'est que là où je serai prêt à partir faire du sport. Donc, si je note sur mon agenda, non pas le fait d'aller m'inscrire dans une salle de sport, mais visiter la salle X aujourd'hui à 18h, ça, c'est sûr que je vais pouvoir le faire. Parce que ce n'est pas le fait de faire du sport, c'est je vais juste aller visiter. Donc, une fois, je vais visiter, ou je vais appeler telle salle pour me demander ou me renseigner sur les tarifs et les horaires. Bon, appeler telle salle, ou appeler la salle X, ça, c'est une tâche. Je peux pas la diviser en plusieurs d'autres tâches. Une fois je le fais, je note sur mon agenda maintenant, aller payer la salle X, ou faire un virement, envoyer l'argent à la salle X. 3, aller acheter les vêtements Y, et ainsi de suite. Et c'est que là que ce projet pourra se réaliser vraiment. Donc vous avez vu, c'est pas aussi évident que cela. Les gens confondent les deux, c'est pour ça que souvent ils notent des projets sur leur agenda, ils n'arrivent pas à les réaliser parce que ils pensent que c'est des tâches à faire. Alors, ils savent pas par où commencer en vérité. Donc, il faut à chaque fois faire la différence entre les deux et ça, c'est la base de la gestion du temps. Ensuite, maintenant que vous connaissez cette différence, vous avez besoin de prendre les étapes dont j'ai parlé pour les projets, les objectifs SMART pour les projets et les objectifs SMART pour les rôles dans votre vie. Et vous allez les traduire en une longue liste de choses à faire, de choses concrètes, de tâches à faire. C'est des tâches. Il faut, par exemple, vous dites, tiens, dans mon rôle développement personnel, je dois faire une formation en communication. Ou je voudrais chercher un coach pour m'aider sur tel projet ou sur tel aspect de ma personnalité. Si vous notez ça comme je viens de le dire, vous n'allez jamais le faire.
Mais si vous notez, cherchez sur Google formation X ou contactez centre Y pour telle formation ou contactez tel coach pour voir ses disponibilités ou me renseigner sur les tarifs, ça c'est une tâche. Ensuite, budgétiser ma formation. 3, faire le virement, payer ma formation. 4, là, ça devient évident, je bloque le rendez-vous de la formation, de la séance de coaching ou quoi que ce soit. Lire les livres, je vais lire tes livres. Non, ça c'est un projet, la lecture. Il faut noter, acheter le livre déjà. Une fois que je vais l'acheter, consulter Internet sur le sujet. Peut-être ça va me motiver à le lire. Ensuite, des fois, je pourrais même noter sur mon agenda, sortir le livre de ma bibliothèque et de le mettre sur ma table de chevet pour être sûr que je vais lire avant de dormir. Donc, il faut vraiment noter toutes les choses que vous avez besoin de faire et que ce soit sous forme de tâches. Donc faites une liste, prenez une feuille, encore une fois, et faites une longue liste. Et c'est encore préférable que ce soit sur votre cahier de planification. Ensuite, sur toute cette liste, vous allez tout simplement prioriser. C'est pas grave de mélanger toutes les tâches, mais vous avez besoin de les prioriser par un système qui vous convient. Ici, je pourrais vous proposer le système ABCD, c'est un système très très connu. A, ça veut dire que c'est des choses à faire urgemment et le plus vite possible. B, ce sont des choses que je dois faire mais que je dois planifier. C, ce sont les choses que j'aimerais faire un jour mais je ne sais pas encore quand est-ce que je vais les faire. D, ce sont les choses que je pourrais abandonner, donner à quelqu'un pour les faire ou de les mettre en tout cas en stand-by, en attente pour que je décide quand est-ce que je vais les faire. Donc, une fois que vous allez faire cette liste, vous allez commencer le lendemain à commencer tout simplement par les A, ensuite les B et ensuite les C. La journée est limitée, vous ne pouvez pas tout faire, mais vous pouvez commencer à chaque fois par les A, les B, les C et les D. Quand est-ce que vous devez faire cette priorisation sur votre liste? Eh bien, chaque soir. Chaque soir. Là, on n'est plus sur les 3 mois, on n'est plus sur 1 an, 10 ans. On est sur tous les jours. Donc, on est sur une planification au quotidien. Est-ce que je suis en train de réaliser mes objectifs dans 20 ans en faisant ça tous les jours? Oui. Et c'est ça la force de ce que je viens de vous proposer. Vous êtes en train de réaliser tous les jours un projet dans 20 ans, dans 30 ans. Comment? Parce qu'en fait, la liste, d'où elle vient cette liste de choses à faire? Elle vient des objectifs pour les projets de cette année et les rôles de cette année. D'où viennent les projets et les rôles de cette année? Surtout les projets pour cette année. Ils viennent des projets que vous voulez faire dans 2 ans. Qui, eux, viennent des projets que vous voulez faire dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans. Vous avez vu? C'est incroyable. Et ici, vous n'avez plus besoin de chercher de la motivation, de la détermination, parce que toutes ces actions correspondent exactement à votre personnalité. On l'a analysé à la première étape. À vos talents, on les a découverts à la deuxième étape. À vos valeurs, on les a déterminées à votre troisième étape. À votre mission qu'on a déterminée en quatrième étape. Et à vos projets qu'on a déterminés en cinquième étape. Donc, tous les jours, le soir ou le matin, vous barrez les actions, les tâches qui sont faites. Vous reprenez le système ABCD, vous repriorisez et vous restez toujours sur cette liste. Et ensuite, tous les mois, tous les 3 mois, vous allez réactualiser votre longue liste par rapport à vos projets et par rapport à vos rôles et vos objectifs par rapport à vos rôles. Vous allez me dire maintenant, tout cela c'est extraordinaire, mais je suis sûr qu'il y a un risque que ça ne marche pas.